Comment on va à New York? Alex est là, Béatrice est là, bien sûr. Bonjour les amis. Bonjour. J'adore. Hello. Et on n'a même pas répété en plus. Les anciens alcooliques anonymes. Anonyme, Alex, pas sûr pour vous. Tania, on commence avec vous. New York. Alors on se dit, New York, on connaît. Non, parce que ce matin, vous allez nous étonner, nous épater. On va parler d'océan, on va parler de plage. Exactement. Dans nos valises, on prend des maillots de bain et des shorts pour aller à New York. Alors c'est vrai que d'habitude, quand on pense à New York, on pense plutôt au gratte-ciel, au shopping, à Broadway, parce que l'on pense à Manhattan. Ouais. On ne pense pas à New York, mais Manhattan, c'est un seul des 5 arrondissements qui constituent New York. Et oui, 5 arrondissements. Je vous avais emmené il y a quelques temps déjà dans le Queens. On avait fait une visite comme ça le long de la ligne 7. Vous vous souvenez? Vous avez l'air de bien vous souvenir pour déguster des plats. C'était une visite culinaire. Cette fois-ci, on va voir carrément autre chose. Il y a 1000 choses à découvrir à New York. Et donc, on va découvrir les plages. Incroyables, mais vraies. Mais les plages, vous connaissez. Vous connaissez par exemple Coney Island. Coney Island, c'est là qu'il y a cette grande roue. C'est une image qu'on voit beaucoup dans les séries, dans les films. Mais effectivement, il y a d'autres plages qu'on ne connaît pas. New York, c'est 1200 km² de superficie, donc 429 km² d'eau. Donc c'est vraiment une ville maritime, une ville côtière. Et c'est ce que nous allons découvrir. Alors vous allez voir, il y a des points de vue étonnants parce qu'on retrouve la ville de New York, mais vraiment vue d'ailleurs, vue de la plage. Et puis ne perdez pas, perdez pas l'idée, de vue que... Merci de m'aider. Si je peux vous aider. C'était terminé. Moi, je vais aller à New York. Donc, je suis bien nous sommes dans la ville, dans tout le reportage, nous sommes dans New York. Nous ne sommes pas en banlieue. Ah ouais. Voilà, on va voir ça. Allez, on y va. Il suffit d'une petite heure de balade en ferry, juste une petite heure de trajet pour changer radicalement de décor et d'ambiance. La Big Apple a clairement les pieds dans l'eau. Il serait peut-être temps de quitter le métro, les costards et les bars branchés de Manhattan pour aller se tremper les pieds et prendre un bon bol d'air. À Rockaway Beach, la plus grande plage urbaine des États-Unis. Nous sommes dans le Queens, tout au sud de New York, celle que l'on appelait la Riviera irlandaise en raison des premières vagues d'immigration, est aujourd'hui un quartier d'artistes et de surfeurs. Vous habitez ici? Bien sûr. Diriez-vous que vous êtes un New-Yorkais? Oui, évidemment que je suis new-yorkais. C'est à la fois une vie de centre-ville, une vie de banlieue et une vie de plage. Les trois en un. Tu sais, à Manhattan, tu vas d'un endroit aseptisé à un autre. Tout est tout le temps parfait. Ici, c'est la nature. Tu as le vent dans les cheveux, le vent qui vient de l'océan. Et ça te fait te sentir bien. Tu te sens en bonne santé et vivant. Du moment que tu trouves normal de sentir le sable entre tes orteils, tu fais partie de la communauté de la plage. De l'autre côté de la baie de Jamaïca, Brooklyn. 5 km de promenade en bord de mer à arpenter absolument quand la météo s'y prête. Dans le cas inverse, place aux émotions dans les incontournables et légendaires parcs d'attractions de Coney Island. On les fréquentait déjà au début du XXe siècle, une sortie réservée alors à une élite. Aujourd'hui, le lieu s'est popularisé et une foule de touristes en tout genre s'y précipite quotidiennement. C'est une cour de récréation, c'est ce qui fait la réputation de Coney Island. L'océan, les belles plages, c'est vraiment un super endroit pour les familles. Coney Island était la première et Disney World est venu copier Coney Island. Mais tout a commencé ici même. Et si je devais faire une seule attraction? Ah, je dirais la Wonder Wheel. On est dans la Wonder Wheel, c'est le plus vieux manège ici à Coney Island. Plus de 98 ans. 98 ans, pas un seul accident. On espère que ça va continuer. Des plages à l'extrême sud, des plages à l'extrême nord. On traverse New York City en métro, puis en bus, pour enfin atteindre le nord du Bronx. Et le dépaysement se poursuit à City Island, un village de pêcheurs bercé par les cris des mouettes. Cette discrète presqu'île s'étend sur à peine 2,5 km de long et 800 mètres de large. Elle compte 4000 habitants, dont un restaurateur français qui aime profiter de son havre de paix. On est un peu une petite île comme ça, très sympa, on se croirait en vacances tout le temps. C'est un peu comme l'île de Ré, quoi. Il y a plein de New-Yorkais qui ne connaissent même pas City Island. En revanche, la plage voisine de Orchard est, elle, très connue, très populaire. On vient non seulement s'y baigner et s'y faire dorer la peau, mais on vient aussi s'y perdre et se frotter à l'esprit du Bronx, dans la cité de New York.
J'ai l'impression, Tania, qu'à chaque plage, son ambiance différente. Ah bah oui, complètement. Là, la dernière qu'on vient de voir, Orchard Beach, c'est une plage où on va découvrir une ambiance très urbaine, vraiment très new-yorkaise. Et en même temps, on est au milieu d'un parc qui est quand même le plus grand parc de New York. Avant Central Park, il est 3 fois plus grand. Après, quand on va sur la première plage que vous avez vue à Rockaway Beach, là, c'est des surfeurs, c'est des sportifs. À Coney Island, c'est très populaire, c'est une plage de jeu. Donc ça nous permet vraiment d'avoir plein d'aspects de New York. Mais par la plage, c'est agréable. Et l'eau est propre? L'eau est propre, oui. Ouais. Nous, on ne s'est pas baigné parce qu'on était là-bas pour travailler. Oui, bien sûr, Hein, Tania. Allez, Mais Tania. si C'est j'avais comme si pu- j'écoutais jamais de musique, c'est Ah, si pareil. j'avais Euh, pu- Nous prenez pas pour des... Hein Merci Non, oui, l'eau est Calimero, merci beaucoup.